Bonjour, bienvenue à vous pour cette vidéo de la semaine. Je vais vous parler d'un sujet qui est essentiel à mes yeux, à savoir construire un discours pertinent et vendeur en entretien d'embauche. Beaucoup de candidats m'expliquent qu'ils n'arrivent pas à passer les premières étapes de sélection par manque de motivation. On leur fait souvent des retours sur leurs prestations du style je ne vois pas de paille dans vos yeux, je ne me sens pas d'envie particulière chez vous. Et ces candidats sont souvent désemparés car ils ont l'impression d'avoir donné le meilleur d'eux-mêmes en entretien et d'être à fond. Ils sont très motivés pour le poste et pourtant ce n'est pas du tout l'image qu'ils ont donnée aux recruteurs. Je vais partager avec vous les 6 étapes pour avoir un discours de qualité et être vendeur en entretien. Si vous suivez ces conseils, vous allez devenir le meilleur candidat pour le poste que vous visez. Alors, la première étape, c'est ne pensez pas que tout se résume dans votre attitude. Vous pensez souvent que c'est un problème qui relève exclusivement de votre attitude. J'entends souvent, peut-être que je n'ai pas assez été énergique, ou j'ai pas assez souri, ou j'ai pas assez montré mon envie, etc. La première chose à modifier, contrairement à ce que vous pensez, c'est le discours que vous tenez. Si vous avez un discours qui est construit, où vous faites part de vos forces, mais surtout de votre motivation, le recruteur n'aura plus cette impression. Maintenant que vous savez cela, il est important que vous vous posiez des bonnes questions pour construire ce discours. Deuxième étape, pourquoi ce poste vous plaît? Avant de vous rendre à un entretien, il est donc important de comprendre ce qui vous motive pour ce poste. Pourquoi vous souhaitez rejoindre cette entreprise et pas une autre? Qu'est-ce qui vous motive réellement? Je vous donne un exemple, ça peut être par exemple parce que cette société, elle est pionnière dans une technologie. Ça fait 18 ans qu'elle travaille sur le cloud alors que les concurrents se positionnent seulement maintenant et vous serez ravis de pouvoir vous lancer de nouveaux défis. Voilà une raison où vous avez peut-être envie d'avoir un poste qui nécessite d'être beaucoup sur le terrain. Voilà, plein d'exemples possibles. Vous devez être capable en tout cas d'expliquer ce que le poste va vous apporter et ce que vous allez pouvoir apporter à l'entreprise. Question suivante. Pourquoi vous avez choisi cette entreprise? Un recrutement, c'est un peu comme une rencontre amoureuse. Vous devez montrer pourquoi vous avez choisi cette entreprise et que ce choix n'est pas le fruit du hasard. Pour vous aider à répondre à cette question, voici des questions que vous pouvez vous poser. Est-ce que c'est parce qu'elle est basée à l'international? Est-ce qu'elle demande des compétences particulières? Quelles sont mes valeurs à moi? Est-ce qu'elles se recoupent? Ensuite, quatrième étape, il est essentiel de savoir parler de vos réussites pour faire rêver le recruteur. Il ne faut pas hésiter à vous valoriser lors de l'entretien, à dire les choses telles qu'elles sont. Ne pensez pas qu'être trop humble soit la bonne solution. N'oubliez pas qu'en entreprise, si vous êtes modeste ou discret, ce n'est pas vous qui aurez une promotion, même si vous avez été performant cette année. Par contre, votre collègue qui travaille sûrement moins bien que vous, mais qui fait beaucoup de bruit, qui parle de ses réussites, etc., eh bien c'est lui qui aura une promotion et pas vous. En entretien d'embauche, c'est la même chose. Vous devez parler de vos réussites, de votre succès. Montrer que vous avez aimé votre ancien poste, c'est montrer aussi que vous aimerez le suivant. Si vous êtes commercial, par exemple, et que vous dites « j'ai remporté des récompenses en tant que commercial en 2017 », c'est un peu fade. Cela tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Cela ne m'éblouit pas. En revanche, si vous me dites « j'ai régulièrement atteint mes objectifs, j'étais toujours le meilleur commercial. Et comme j'étais le meilleur, on m'a fait confiance. On m'a donné le plus gros portefeuille de clients. On m'a promu dans le département des grands comptes. Tout d'un coup, en parlant ainsi, vous valorisez votre travail. Vous montrez, vous mettez aussi en avant le fait que l'entreprise vous a fait confiance, qu'elle était contente de vous. Parler de vos réussites, cela vous permettra de gagner confiance en vous et de montrer que vous aimez votre travail et que vous êtes un candidat motivé, dynamique, avec un bon relationnel. 5e étape, soyez capable d'avoir un discours construit. Une fois que vous êtes capable de mettre des mots, des idées sur votre motivation, vous devez construire un discours percutant. L'idée est d'être capable de mettre en valeur vos forces, vos plus-values, votre enthousiasme pour le poste et l'entreprise. En faisant cela, vous allez vraiment vous différencier des autres candidats. Enfin, dernière étape, vous verrez que vous allez vous métamorphoser. Je travaille régulièrement ce sujet avec les candidats
Et je peux vous assurer que je constate une réelle métamorphose dans l'attitude des candidats une fois que leur discours est bien façonné. Vous allez naturellement être plus confiant, plus à l'aise et plus professionnel. Cela va automatiquement transparaître dans votre attitude et l'entreprise percevra une toute autre image de vous. Si vous souhaitez que l'on construise ensemble un discours vendeur, n'hésitez pas à me contacter directement par téléphone au 01 43 29 49 77 ou par email sur karen@embauchez-moi.org. Vous trouvez les informations dans le descriptif. Commentaires, suggestions sont les bienvenus. Continuez à me suivre sur ma chaîne YouTube Embauchez-moi, mon profil LinkedIn, mon site web embauchez-moi.org. Et enfin, n'oubliez pas, le plus important n'est pas d'être juste un bon candidat, mais le meilleur. À la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt.